Ce qui se passe à Saint-Martin, c'est juste horrible. Qu'on ait eu un cyclone, c'est une chose. Qu'on ait eu une deuxième, c'est une chose. Que les magasins soient pillés, j'ai envie de dire, c'est normal. Quand une radio à pile qui coûte 8 € en temps normal passe à 45 € avant un cyclone, et que un réchaud à gaz que tu as besoin pour survivre en période de cyclone, qui en temps normal est à 10 €, passe à 55 € 2 jours avant le cyclone, qu'ils les ont pillés les magasins, c'est bien fait. Et franchement, tant mieux, je m'en fous. Par contre, il se passe des trucs horribles. Il y a des gens armés qui ont braqué des maisons avec des femmes, des enfants à l'intérieur. Il y a des gens qui ont été retrouvés dans leur appartement, qui avaient pris l'eau. Il y avait au plafond des traces de griffures parce qu'ils n'avaient pas pu sortir de leur appart. Ils sont morts noyés dans leur chambre. On vous dit à la télévision qu'il y a 10, 15 morts. Je vous garantis qu'on a recensé plus de 500 morts auprès de l'hôpital de Marigot, qui n'existe plus, lui non plus. Et dans les rues et sur les plages, les corps, ils flottent de partout. On est à plus de 1000 morts, c'est sûr et certain, sur Saint-Martin, qui est un caillou qui fait 90 km². J'ai des dizaines de reportages de mes copains qui se sont filmés, que je vous ai mis sur Facebook, qui dans la demi-heure sont enlevés par Facebook. On essaye de nous faire taire et de nous bâillonner. Ce n'est pas normal. Les gens sont armés. Ils ont braqué le poste de douane. Ils ont récupéré les armes du poste de douane. Ils ont braqué l'armurerie. Il y a des potes à moi qui ont croisé les gendarmes, qui leur ont dit, les gars, si votre papa ou vous avez des armes à la maison, sortez-les. On est là pour sécuriser. On n'a ni les moyens, ni le droit d'intervenir. Donc voilà la situation. Et on leur a demandé de tirer à vue. On leur a dit, si vous voyez des gens venir vous braquer, tirez-leur dessus. Les gendarmes demandent à des gamins de 20 ans de prendre les armes et de tirer. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? On parle de la France, là. La France où on paye nos impôts. On aurait pu vider l'île. À l'heure actuelle, aux États-Unis, ils n'avaient pas l'œil du cyclone qui passait sur Miami. Ils ont mis des avions à disposition, des trains à disposition. Ils ont ouvert les autoroutes pour que les gens puissent se barrer. On fait 90 km². Imaginez-vous, c'est comme si vous mettiez un truc de cette taille dans une machine à laver et que vous espériez le retrouver en entier à la sortie. On s'est pris une machine à laver. On était dedans. On ne nous a pas évacués. Les gens, on les a laissés crever. Les gens là-bas vivent dans des maisons avec un toit en tôle. Est-ce que vous imaginez dans quelles conditions ils étaient? Croyez-moi, si vous saviez le nombre de messages Facebook qu'on m'a supprimés parce que j'envoyais des vidéos de gars qui se filmaient enfermés chez eux, terrorisés par le moindre bruit parce qu'il y avait des coups de feu dehors dans la rue, que c'était la guérilla, c'est le GTA en vrai là-haut.